Excusez-moi, Madame la ministre de l'Agriculture, il doit y avoir une erreur. Je crois que vous n'avez pas déposé le bon projet de loi, non, parce que on nous avait vendu un projet de loi d'urgence agricole et moi, le texte que j'ai en ma possession, au mieux, c'est une sorte de projet de loi pour répondre expressément aux demandes urgentes de Monsieur le Président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, mais en aucun cas, c'est un projet de loi pour répondre aux urgences de la majorité des agriculteurs et agricultrices de ce pays. Vous n'êtes pas d'accord, Madame la ministre? Écoutez, démontrons-le simplement. Déjà, premier point, le libre-échange. Ces 2 dernières années, au niveau de l'Union européenne, vous avez laissé passer de multiples traités de libre-échange. Mercosur, Australie, Inde, Mexique, Indonésie, j'en passe. Des dizaines et des dizaines de milliers de tonnes de denrées alimentaires qui rentrent sur le territoire français sans en respecter les moindres normes. Pour répondre à cette urgence, dans ce projet de loi, rien. Deuxième point, les prix. Au moment même où les agriculteurs subissent une hausse inédite de leurs charges sur l'énergie, le GNR notamment, et alors qu'ils ne peuvent toujours pas répercuter leurs prix en conséquence puisque c'est le marché ou l'agroalimentaire qui décide, vous arrivez avec une mesure choc dans ce projet de loi, des expérimentations. Alors ça va faire 10 ans qu'Emmanuel Macron est au pouvoir et vous en êtes encore aux expérimentations. S'il vous plaît, dites tout de suite que vous ne voulez pas contraindre l'agroalimentaire et on gagnera du temps. Et troisième point, Madame la ministre, le sanitaire. Votre proposition pour le sanitaire dans ce texte, c'est une ordonnance. Autrement dit, vous demandez à ce que les députés vous donnent le droit d'écrire absolument ce que vous voulez sur la gestion future des crises sanitaires. Donc, on sort à peine d'une crise sociale inédite. Un mouvement d'ampleur des éleveurs de ce pays, précisément contre votre politique sanitaire d'abattage total sur la DNC. Et vous nous demandez confiance aveugle sur la gestion des crises sanitaires. Ce sera non. Votre projet de loi ne répond absolument pas à l'urgence agricole, Madame la ministre. Et pourtant, elle est bien là. Elle est dramatiquement là même. Le dernier recensement agreste des exploitations agricoles de la région Nouvelle-Aquitaine est sorti. Écoutez-moi bien, Madame la ministre. Ce recensement, il porte sur 3 années, 2020 à 2023. Vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas le bilan de la politique que vous représentez. La disparition des fermes est en train de connaître une véritable accélération dans sa chute. Les très petites fermes se sont vues disparaître 3 fois plus vite sur ces 3 dernières années que de 2010 à 2020. Et non, Madame la ministre, ça ne concerne pas que les petites fermes. Les fermes de taille intermédiaire ont enregistré une chute 2 fois plus importante sur ces 3 dernières années que sur la décennie précédente. Nous assistons à un point de bascule historique dans la disparition des agriculteurs. La conséquence directe de ces dizaines d'années de politique agricole basée sur le seul principe de la compétitivité internationale qui n'a toujours eu qu'un seul effet, la chute du nombre d'agriculteurs. Et votre seule réponse à ça, Madame la ministre, c'est cette loi qui continue cette trajectoire sans se poser de questions. Toujours la même rengaine que vous nous sortez depuis des années, l'augmentation des seuils ICPE en élevage pour agrandir, accélérer l'agrandissement vers des tailles de fermes qui ne concernent personne aujourd'hui en France. Vous abandonnez les éleveurs pour jouer une course à la compétitivité que nous avons déjà perdue. Les immeubles de centaines de milliers de cochons à 12 étages en Chine, c'est mort. On ne rattrapera pas ça. Et je crois qu'on ne le souhaite pas. Vous savez que la course à la compétitivité, elle est déjà perdue. Vous savez que vous ne sauverez pas les éleveurs avec cette politique-là. Mais vous refusez de faire la seule chose qui pourrait les sauver. Vous refusez le protectionnisme pour préserver les profits que quelques-uns tirent dans vos traités de libre-échange. Mais tout cela n'est pas une fatalité, Madame la ministre. C'est votre projet, mais on peut avoir le courage politique de faire autrement. Soit on vous laisse faire, et demain, l'agriculture française terminera sa chute au nom de la compétitivité. Alors, il y aura toujours des exploitations tenues par des firmes internationales ou de géantes coopératives. Par contre, il ne restera que très peu d'agriculteurs. Soit on accepte dès maintenant que l'agriculture est un secteur trop important, central, parce qu'il conditionne la souveraineté alimentaire de notre pays, notre santé, notre environnement, des emplois sur les territoires, et qu'en ce sens, l'agriculture ne peut être soumise aux lois du marché et utilisée comme vulgaire variable d'ajustement sur les marchés mondiaux. Alors oui, ça demande le courage politique de sortir du libre-échange, d'imposer des règles à l'agroalimentaire et à la grande distribution et d'arrêter la cogestion avec le président de la FNSEA. À la France insoumise, nous sommes prêts. Et en 2027, on fera mieux.